Tes blessures peuvent aussi brouiller ce que tu entends. Oui. Jérémie 17, versets 9 à 10, Dieu nous dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Bonjour à tous et bienvenue dans cette série « Forger les voix prophétiques ». Cette semaine, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui peut bien faire en sorte que nous n'entendons pas toujours clairement la voix de Dieu. Hier, nous parlions, n'est-ce pas, des bruits, des responsabilités que nous portons, n'est-ce pas? Les différentes casquettes que nous portons, qui viennent apporter du bruit à l'intérieur de nous, ce qui peut brouiller la voix de Dieu en nous. Et parfois, nous avons du mal à entendre clairement Dieu, non pas parce qu'il ne parle pas, non, mais parce que nos blessures, nos peurs et nos attentes brouillent ce que nous entendons. Quand on a peur de se tromper, on doute de tout. Quand on a été blessé, rejeté ou déçu, on peut avoir tendance à entendre à travers la douleur, à travers cette douleur, à travers cette peur, ce rejet, cette blessure. Je prends un exemple concret. Allons-y avec des exemples concrets. Une personne qui a peur de ne pas être assez bien peut penser que Dieu est constamment déçu d'elle, vrai ou faux? Une personne qui se sent rejetée peut croire que Dieu l'a oublié. Oui, une personne qui veut absolument quelque chose peut finir par confondre son désir avec la voix de Dieu. Oui, et c'est pour cela que le prophétique demande aussi de la guérison intérieure. Le prophétique veut qu'on soit aligné à l'intérieur, stable à l'intérieur, n'est-ce pas, pour pouvoir porter la voix de Dieu, pour pouvoir recevoir et transmettre le cœur de Dieu. Jérémie 17, qui est notre fondement d'aujourd'hui, nous rappelle que notre cœur est parfois peut parfois être confus, blessé, influencé ou même trompé. Oui, et il soutient l'idée qu'un cœur blessé, un cœur confus, un cœur influencé peut brouiller notre discernement. Parfois, nous pensons entendre Dieu, mais en réalité, nous entendons surtout notre peur ou notre besoin d'être rassuré ou notre colère. Très souvent, nous parlons à partir de la colère. On est très calme, on dit qu'on est calme, mais les choses qu'on dit, c'est depuis la blessure, depuis la colère, depuis la rancune. Et c'est pour cela que c'est important de demander au Seigneur de guérir notre cœur et de purifier notre manière de l'écouter. Il faut demander cela au Seigneur tous les jours dans ton temps de prière. De même, si au début tu ne reconnais pas clairement la voix de Dieu, c'est correct, c'est normal. C'est normal, ça s'apprend, ça se développe. Sois patient. Dieu veut juste que tu te rendes disponible. Rends-toi disponible et il s'occupe du reste. Quand notre identité est fragile, nous pouvons confondre la voix de Dieu avec nos blessures, nos peurs et notre besoin même d'être rassuré. Oui, notre besoin d'être rassuré peut venir comme je dirais, prendre la place de ce que Dieu est en train de nous dire. Pose-toi cette question, est-ce qu'il y a une peur, une blessure ou une attente dans ta vie qui influence ta posture, la manière par laquelle tu entends Dieu, ou alors ta position pour écouter Dieu. Pose-toi cette question. Et si tu veux, je t'invite à faire cette prière, cette petite prière avec moi. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix plus clairement que mes peurs.
Aide-moi à entendre ta voix plus clairement que mes blessures, mes émotions. Je te fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est très important parce que Dieu ne veut pas seulement nous parler. Non, il veut aussi guérir ce qui brouille sa voix dans nos vies. Qu'est-ce qui brouille la voix de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de l'entendre clairement?